Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo qui va parler donc de beaucoup de choses. On a beaucoup de choses dans le ciel au mois d'avril. Là, on va surtout évoquer l'éclipse du 20 avril qui aura lieu à 4h16. Donc bien sûr combiné à une nouvelle lune qui a lieu dans le signe du Bélier. Donc c'est un mois important. Nous avons 2 lunaisons sur le mois d'avril, ce qui est assez rare, c'est un phénomène assez rare. Donc ça marque pas mal les esprits. Les énergies sont fortes et le 20 avril, on rajoute cette éclipse solaire totale qui met une couche supplémentaire à l'énergie du moment, très feu. Je ne sais pas si vous le sentez. C'est très bélier, c'est très feu. Et bien sûr, la nouvelle lune a lieu dans le signe du Bélier. Donc on en rajoute encore une couche de lasagne supplémentaire. Donc on est beaucoup dans ces énergies de béliesques, si je puis dire, qui viennent nous apporter de l'excitation, une forme de renaissance, d'envie de faire plein de choses, ça pétille, on est enflammé, on est plein plein de volonté, on a envie vraiment d'être actif et puis de commencer plein de choses. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout de ce que l'on va commencer? Est-ce qu'on ne va pas trop s'éparpiller? Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Mais en tout cas, les signes du Bélier vont être énormément touchés, mais il n'y a pas que. On a tous les 3e décans des signes cardinaux qui vont être impactés, soit donc bien sûr le Bélier, ça va de soi, le Cancer aussi, les Balances et les Capricornes. Donc 3e décan, dernière partie, 10 derniers jours du signe en question. Et les premiers décans, donc 10 premiers jours des signes fixes, premier décan des signes fixes, on va voir bien sûr le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau. Donc voilà, pour vous ça va être peut-être un peu plus fort que pour les autres lors de cette nouvelle lune éclipse du 20 avril. Une éclipse est toujours un événement très marquant. Ça vient nous toucher, même si on ne la voit pas directement de l'endroit où l'on se trouve sur Terre. Ce sont des énergies fortes qui laissent un impact et qui viennent nous toucher pendant plusieurs semaines, ça peut être 3 mois. Et en fait, tout ce qui a été mis en place lors de ce premier trimestre va peut-être se réveiller là, va prendre plus d'ampleur, va être mis à la lumière du jour. Vous allez peut-être vous sentir happé par cette énergie très envahissante, très pétillante effectivement, d'autant qu'on a Jupiter aussi dans le signe du Bélier. Alors si je prends Paris, on est dans la maison 1, donc c'est alors c'est la maison du Bélier en plus, donc comment est-ce qu'on gère sa vie, comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on entreprend, quelles sont les actions que l'on mène. On a peut-être envie de commencer un nouveau travail, de partir, une nouvelle vie ailleurs, peut-être qui est envisagée. Enfin, il y a énormément de choses qui viennent nous titiller, on se questionne, et soit pour soi, essentiellement, dans la maison 1, c'est moi, comment est-ce que je fais les choses. Et donc vous pourriez en même temps, alors, avec cette énergie très forte, vous pourriez aussi en même temps vous sentir freiné, parce que comme je l'avais dit lors de la précédente pleine lune, eh bien on a quand même Mars qui est dans le signe du Cancer, qui n'est pas à l'aise là, qui parle beaucoup de cocooning, de famille, d'introspection, et Mars c'est l'inverse, il a envie d'agir, c'est la planète qui gouverne le Bélier. Donc on peut être freiné parce qu'on a l'impression que ça ne va pas assez vite et que tout ce qu'on entreprend, ça fait, je l'avais évoqué comme un flop, ça ne donne pas grand chose, le feu s'éteint aussi vite qu'il s'est rallumé. Peut-être ressentirez-vous cela, alors plutôt ceux que j'ai évoqués, les sites que j'ai évoqués en début de vidéo. Ça peut être aussi bien sûr si vous êtes ascendant, ascendant par rapport aux signes cardinaux et aux signes fixes, si c'est votre ascendant, ça peut aussi bien sûr vous toucher. Bon, vous verrez comment ça résonne, chacun étant différent et ayant une carte natale différente, ça ne va pas résonner de la même manière pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est l'énergie globale du mois d'avril, avec beaucoup de choses, d'autant qu'en plus Mercure passe rétrograde le lendemain, donc ça c'est important, entre le 20 et le 21, il y a 24 heures.
Et Mercure rétrograde, alors déjà prudence sur la route, hein, quand on a un Mercure rétrograde, on a constaté qu'il y avait plus d'accidents, voilà, c'est un constat, d'autant qu'on a Uranus juste à côté, ça peut aller très vite. Même si on est dans un signe lent, ça peut d'un seul coup, hop, un imprévu peut arriver. Donc soyez prudents, ça je vous invite fortement à y veiller. Ce Mercure rétrograde, c'est aussi repenser les choses différemment, c'est-à-dire finaliser les dossiers ou peut-être avoir des obstacles dans ce qu'on a entrepris, voir que voilà, un document administratif, Mercure sont les échanges, les papiers, les déplacements bien sûr, comme je l'ai évoqué juste avant, mais c'est également tout ce qui est communication, langage, les échanges, hein, d'une manière générale, le mental, l'apprentissage. Peut-être que si vous êtes en plein apprentissage, eh bien, vous pouvez sentir que c'est un peu confus, que vous n'arrivez pas trop avancé ou que c'est pas aussi ça évolue pas aussi vite que vous l'auriez pensé. Peut-être voilà, vous pourriez vous sentir dans une énergie à partir du 21 qui est celle-ci. À la fois on est bousculé et à la fois on est freiné et par Mars en Cancer, une énergie qui n'est pas favorable à la planète, et en même temps par ce Mercure qui passe rétrograde pour quelques semaines, hein, il y reste quelques semaines. Donc on a le temps de s'installer dans cette énergie qui nous freine, ou un retard dans un contrat, ou il manque quelque chose, ou on n'a pas fait ce qu'il fallait pour un dossier complet, pour je ne sais quoi. Tout domaine confondu en fait, hein, il n'y a pas de restriction en la matière. Donc vous verrez voilà, comment ça résonne pour vous dans cette période-là. C'est un mois d'avril chargé, on l'a vu hein, déjà par rapport aux énergies feu, aux manifestations, etc. On va être dans ce contexte-là pendant quelques temps et c'est vrai que cette éclipse solaire en bélier vient rajouter, parce que encore une fois, du feu sur du feu, ça fait beaucoup de feu, ça fait un immense incendie qui est un peu ravageur. Il pourrait y avoir de fortes tensions, hein, effectivement, un peu partout. On va continuer un petit peu notre course parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, oui, donc alors, ce qui est important, c'est que de ce 20 avril, on entre déjà dans un conflit, dans un carré, dans deux carrés, avec donc lune conjointe à Soleil, principe d'une nouvelle lune, qui forme un carré à Pluton. Et Soleil-Lune est conjoint au nœud lunaire nord, c'est l'évolution, notre évolution, notre manière d'avancer, notre manière de changer les choses. Le nœud lunaire nord nous invite à cela en tout cas. Hein. Et on est dans un conflit avec Pluton. Pluton est passé depuis peu, hein, fin mars, dans le signe du Verseau. On a envie de changer les choses, mais en même temps, est-ce qu'on le fait pour soi? Est-ce qu'on le fait pour les autres? Parce qu'on est sur un signe collectif. Pluton Verseau, c'est la collectivité, c'est la société. Et en même temps, on a cette contrariété avec soi-même, parce qu'on est dans le signe du Bélier, première maison, pour ce qui concerne la lune soleil et lune lunaire également. Alors, comment est-ce qu'on change des choses? Comment est-ce qu'on évolue? Est-ce qu'on est très perso, très égoïste? Ou est-ce que on va penser plus large? C'est la question hein, du moment, c'est la question, et ça peut vous questionner justement, vous interroger sur cela, comment je fais les choses, et apporter quelques conflits. On peut souvent être dans une forme d'égoïsme, d'égocentrisme qui nous empêche de voir la situation, les situations plus largement, plus collectivement parlant, en allant plus vers les autres. Et donc on peut se sentir contrarié dans cette période-là, puisqu'on on a des énergies contrariantes, à la fois collectives et très personnelles. Ensuite, alors ce décor va être planté, il va rester quelques temps hein, avec ces carrés-là. Toujours, je l'avais déjà évoqué dernièrement, on est resté sur un carré, sur des tensions possibles entre Vénus et Saturne. Là, on y est toujours, hein, le 20. Ça s'achève, ça va reprendre un petit peu, mais ça se termine. Hein, ce carré se termine bientôt. C'est plutôt que comment est-ce qu'on pense, est-ce qu'on a pensé la relation, est-ce qu'on a changé les choses, est-ce qu'on s'est remis en question, est-ce qu'on est allé vers la rupture? Comment est-ce que vous pensez, réfléchissez sur la durée, à votre manière d'aimer? Voilà, tout cela peut effectivement vous apporter des petites tensions intérieurement parlant, et c'est à chacun de faire sa route par rapport à cela. Hein. Comment est-ce qu'il voit sa vie amoureuse et son partenariat s'il en est. Mais ce carré de Saturne-Vénus se termine hein, le 24, le 23. Il reprend le 23, mais il se termine le 24. On va avoir des aspects plus favorables, le 25, justement. La Lune vient déclencher l'énergie de Saturne, qui est toujours hein, dans le signe, bien sûr, des Poissons.
Là, effectivement, voilà, ce qui a été pensé et réfléchi va se mettre en place et on peut vraiment être dans une période d'introspection, de réflexion, être en phase avec ses émotions, avec ce qu'on a entrepris également. On peut s'interroger sur son niveau de sagesse, de maturité, parce que Saturne, ce n'est pas que les freins, c'est aussi la manière dont on mûrit, dont on devient, la manière dont on devient plus sage, plus introverti entre guillemets, c'est-à-dire on prend plus de recul sur la vie, sur les choses, on est un peu plus calme, on vient se retirer parfois. Vous pourriez très bien ressentir cette énergie-là à ce moment-là. En tout cas, c'est une énergie en accord avec vos émotions, hein, ce jour-là, le 25. On reste toujours sur ce carré du Soleil-Pluton qui a été déclenché au départ et qui va durer encore quelques temps. Ça va rester, oui, un petit moment. Alors, ensuite, on part sur un carré entre, justement, le 27. On rajoute à ce carré d'autres tensions. Pas Saturne, Jupiter se trouve entre le Pluton, entre Pluton et la Lune. Effectivement, Jupiter a encore des énergies très bélier, hein, puisque Jupiter toujours dans le signe du bélier pendant quelques temps. Il en sortira, je ne sais plus quand, je vous le redirai. Mais en tout cas, il y est, et forcément, avec ces énergies qui se rajoutent aux autres, on est dans une envie de changement, de transformer les choses fortement, et on se sent coincé dans ces évolutions. On n'a pas l'impression d'avancer, on a l'impression parfois de reculer même, et on en veut beaucoup, on est très exigeant. Et l'exigence n'est pas au rendez-vous, là ça ne marche pas, même en étant très exigeant, ça ne fonctionne pas. Même en étant très persévérant, dans l'excès, eh bien, on s'aperçoit que c'est pas ce qu'il faut. Et le changement n'est pas à la hauteur de ce que l'on met en place en termes d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça ne correspond pas. On y met beaucoup d'énergie, ça stagne. Ça stagne, et avec tout ce qu'on y met, eh bien, on ne comprend pas que ce ne soit pas au rendez-vous, que les résultats ne soient pas au rendez-vous, et qu'il y ait des sensations de frustration là comme ça qui s'installent, parce que pourquoi est-ce que ça avance pas? On s'interroge, on se positionne, on essaie de comprendre pourquoi. Peut-être, voilà, vous me direz comment vous ressentez ça. Donc ça vient chercher vos émotions, ça vient vous titiller quelque peu quand même, hein. Et beaucoup, d'autant que la Lune, là, à ce moment-là, va être conjointe, enfin, bon, elle était conjointe peu de temps avant, à Mars. Voilà, on est feu, oui, c'est feu, c'est un petit peu feu. Il peut y avoir des tensions dans les familles à ce moment-là également. Il y a beaucoup de carrés autour du 26-27, le 27, essentiellement beaucoup de carrés de tensions entre justement la Lune, Jupiter, le nœud lunaire. Est-ce qu'on change comment? Pourquoi est-ce que ça n'évolue pas plus vite? Pourquoi est-ce qu'on se bloque? On peut se freiner soi-même. Il y a alors, dans les familles, voilà, des tensions possibles, hein, puisqu'on est dans cette lune toujours dans le signe du Cancer, qui vient s'opposer à Pluton. Voilà, tout ce qu'on avait envisagé n'est pas finalement convaincant. On va continuer un petit peu cette route. Bon, c'est tendu autour de la fin du mois d'avril, c'est plutôt tendu, c'est un fait, hein. Et puis en plus, bon, Pluton, hein, dans le signe du Verseau, c'est sociétal, c'est-à-dire que c'est quelque chose de profond qui vient toucher tout le monde, c'est collectif, hein, et ces émotions viennent forcément oui, par rapport au travail, par rapport à tout ce qu'on vit, ça vient nous percuter et nous envoyer des énergies parfois sombres, parfois négatives, électriques, de colère, hein. On est peut-être certainement beaucoup en colère à ce moment-là, parce que voilà, on voulait peut-être avoir des projets, puis finalement on s'est freiné, puis on s'aperçoit qu'il y a eu des réformes, et ces réformes ne nous conviennent pas, parce qu'on avait envisagé autre chose pour soi. Peut-être que ça vous parle. Voilà, chacun, bien sûr, selon votre âge, son âge, chacun selon son histoire, hein, évidemment. Oui, petite chose aussi, autour du 27 avril, on a une succession, hein, de lunaires, Nord, Soleil, Mercure, Uranus, les quatre sont plus ou moins conjointes. Il y a presque 7 degrés d'écart entre le Soleil et Mercure, mais ça compte quand même. Et ces énergies, voilà, comment est-ce qu'on communique aussi, puisque Mercure est toujours rétrograde dans le signe donc du Taureau, conjoint peu de choses près à Uranus. Attention de ne pas vous laisser emporter par vos mots, par vos querelles,
par des tensions entre les uns et les autres, ça peut être un petit peu feu à ce moment-là. Hein. Oui, prêtez attention à ce que vous allez dire, soyez attentif à la manière dont vous échangez, dont vous communiquez avec les autres. Prenez, inspirez, expirez avant de dire quoi que ce soit qui pourrait être problématique et comment dire, négatif pour les autres. Oui, donc le 28 avril, effectivement, on reste toujours sur ce carré de Mercure, on est sur un carré de Mercure-Lune et la Lune qui forme également un carré au Soleil. Alors effectivement, ce qui aura été dit la veille, les jours précédents, aura laissé une trace hein, et les échanges précédents tendus pourraient vraiment vous poser problème à vos émotions, à votre mental, à votre ressenti. Vous pourriez voilà, vous sentir un petit peu agacé ou avoir des regrets ou des remords sur ce qui a été échangé, ou peut-être que les autres hein, ont eu des échanges avec vous qui vous ont perturbé, qui vous ont touché émotionnellement parlant. On est dans cela. Il est vraiment conseillé là, de ne pas aller trop vite, trop fort, de calmer les choses hein, fin avril, 28, le 29, etc. Et même après, parce qu'on garde ces tensions, on garde ces carrés, ces tensions plus ou moins présentes entre Pluton et Soleil. Donc voilà, on est dans des périodes où on envisage plein de choses. Et on est pris par cette énergie de feu. Je vous invite vraiment à vous poser, à être plus dans la réflexion, dans l'introspection, pour calmer tout cela, pour calmer tout ce qui vient, qui est plein d'énergie. Et quand c'est trop d'énergie, ça nous envahit, ça nous empêche de nous ancrer, ça nous empêche d'être plus au calme, ça nous empêche d'être dans une réflexion intérieure, hein, plus profonde. Voilà, donc je vous invite à calmer tout ça parce que l'énergie, il y en a. Ça, c'est pas un problème. Et alors, au niveau du 1er mai, toujours sur fond de toile, le carré Pluton, Soleil et nœud lunaire Pluton, comment est-ce qu'on change des choses, évolue, les changements radicaux profonds, importants pour soi. Et en même temps, nous avons des aspects un peu plus tranquilles, puisque la Lune vient déclencher l'énergie donc de Mercure, mais également l'énergie de Mars, forme un sextile à Mars. Peut-être voilà, ce qui aura été entrepris auparavant va un petit peu se débloquer, s'arranger. Là, ça va être un peu plus tranquille. On trouve un arrangement, on trouve un compromis, on arrive à avancer. Et au niveau de ces papiers peut-être aussi, ce qui avait été bloqué, on trouve des solutions. Hein, ça peut être un peu plus tranquille de ce point de vue-là. Au niveau donc, si les choses ont bien été faites, faites les choses dans le détail, c'est important, parce qu'on est dans la Lune, signe de la Vierge, qui est dans tout ce qui est précis, détaillé. Hein, on va dans tous les petits recoins du dossier s'il en est, de la situation, pour trouver des solutions. Et d'un seul coup, les solutions arrivent. Hein, ça forme aussi un trigone à Uranus. Pouf, ça jaillit comme ça, d'un seul coup, alors qu'on ne s'y attend pas. Voilà, 1er mai, puis c'est une journée en général tranquille, enfin tranquille plus ou moins. Il risque aussi d'y avoir quand même des débordements, parce que c'est peut-être des manifestations, ce 1er mai. Il y a quand même toujours cette notion de tension, de carré, hein, entre Pluton et le Soleil et Pluton et nœud lunaire nord, ça reste et ça va durer encore un petit peu. Alors important, le 2 mai, nous avons Pluton qui repasse en mode rétrograde, là encore une fois. Et de suite, le 2 mai, ça forme un carré. Il y a un carré qui se forme, un carré hanté. En plus hein, de ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire en plus du carré avec Soleil et le carré avec nœud lunaire, on a le carré hanté. Vénus est au centre de Neptune et au centre de la Lune. Ça vient former un carré important qui nous invite à changer notre manière d'aimer, nos échanges avec l'autre, comment est-ce qu'on n'est pas dans la désillusion, dans l'illusion de quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas idéalisé, trop expérimenté avec cette Vénus dans le signe des Gémeaux? Est-ce qu'on n'a pas été trop dans la superficialité de la relation? En tout cas, ça pose une tension dans les émotions, dans
avec Neptune, hein, bien sûr, le flou artistique, etc. Bon, là, je me suis un petit peu éloignée du sujet parce que je parlais de Pluton rétrograde. Pluton rétrograde va rester rétrograde jusqu'au mois d'octobre. Hein. Là, on est parti sur une très longue période. Et en plus, en juin, il rejoint à nouveau, dernière fois, le Capricorne. Donc, ce qui aura été entrepris là, du point de vue collectif, du point de vue de la société, pas forcément par chacun, mais c'est un collectif, hein, puis par l'État, hein, ça concerne aussi l'État, eh bien, va nous questionner, une réflexion profonde qui va être menée, laquelle je ne sais pas, mais radicale en tout cas, sur notre façon de penser la société, de vivre en collectivité, voilà, de penser la communauté. Nous sommes dans la modernité des choses, dans une envie de communiquer plus large aussi. Et ce Pluton rétrograde vient vraiment nous poser pour chacun une question fondamentale. Qu'est-ce qu'on veut pour soi? Qu'est-ce qu'on veut pour l'autre? Qu'est-ce qu'on veut pour la société? Comment est-ce qu'on veut changer les choses pour nos enfants futurs, pour les générations à venir? Tout cela voilà, vient nous questionner. Bon, voilà, moi je pense que j'ai à peu près terminé. Ça fait beaucoup de choses, hein. Je suis désolée, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Ça pourrait arriver. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Et voilà, je vous invite vraiment à aller dans la nature, à respirer tranquillement, à marcher. N'allez pas trop vite, prenez le temps de la conscience, c'est-à-dire de prendre conscience de ce que vous faites à l'instant T, comment est-ce que vous marchez, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, parce qu'on est très vite rattrapé par le mental, et le mental, là, Mercure est très sollicité, hein, d'autant que, comme je l'ai dit, il passait rétrograde. Voilà, je vous invite à cela pour cette prochaine éclipse solaire totale et pour les énergies qu'elle va laisser, parce que cette empreinte va rester quelque temps, ça peut aller jusqu'à 3 mois, 6 mois parfois, et chacun se l'aura touché selon son thème personnel, bien sûr. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de votre personne qui est la plus précieuse, vous le savez. À bientôt, merci à vous, au revoir et merci aux nouveaux abonnés, à bientôt.